savez-vous pourquoi on a créé des intelligences artificielles? En faisant des recherches, pas mal de réponses étaient les mêmes. Pour aider les êtres humains à faire des tâches répétitives. Mais une chose m'a perturbé. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les intelligences artificielles existent déjà depuis plusieurs années. Depuis 1950, les intelligences artificielles révolutionnent le monde. Vous en avez déjà vu sur les jeux vidéo comme Minecraft, mais encore Mario par exemple. La chose qui m'a intrigué est cette proposition de vidéo, j'ai eu ça. 4 types d'intelligence artificielle, IA faible, IA générale, IA forte et enfin super intelligence. Donc laissez-moi tout vous expliquer dans 2 parties, une où je vous explique à quoi il sert et une autre où on va se demander si on en a vraiment besoin. IA faible, c'est le type d'IA le plus courant. Elle est utilisée dans des tâches simples comme les suggestions d'achat en ligne ou la traduction automatique. Cette IA ne peut pas apprendre seule, elle suit des règles programmées. On la trouve dans les jeux vidéo ou sur des sites de e-commerce pour des recommandations. IA générale, elle est plus avancée. Cette IA peut reconnaître des objets ou des êtres vivants sur des images et des vidéos. On la retrouve dans les caméras de surveillance, pour la sécurité, la détection d'objets, mais aussi dans des domaines comme l'espace, la médecine et l'industrie. Elle apprend dans son environnement, mais elle n'a pas encore une intelligence comme celle des humains. IA forte. Là, on passe à un autre niveau. Cette IA peut résoudre des problèmes complexes comme les robots, la conduite autonome ou encore les assistants virtuels. Elle est capable de prendre des décisions seule et d'apprendre par elle-même. C'est ce type d'IA qui peut battre les humains aux échecs ou aider à détecter des maladies en analysant des données médicales. Et enfin, super intelligence, pas encore développée. C'est le futur de l'IA avec des capacités cognitives supérieures à celles des humains. Elle pourrait analyser des données complexes dans la médecine, proposer des diagnostics hyper précis ou même aider à la gestion économique mondiale. Mais elle pourrait aussi être difficile à contrôler et de mauvaises décisions pourraient avoir des conséquences énormes. Et enfin, deuxième partie, avons-nous vraiment besoin des intelligences artificielles dans notre société? Déjà avant de se poser la question, posons-nous la question de est-ce que c'était quelque chose d'inévitable pour qu'on évolue? À vous de débattre dans les commentaires. Si on se penche vraiment sur le sujet, on apprendrait que ça soit niveau médecine, spatial, technologique, les IA nous ont incroyablement aidés, mais avons-nous vraiment besoin des IA dans notre quotidien, comme ChatGPT? Nous avons déjà les moteurs de recherche pour chercher des choses. Maintenant, la possibilité de s'instruire et de s'intéresser à des choses n'a jamais été aussi proche de nous. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est voulons-nous vraiment d'un futur avec les IA? C'était un sujet assez compliqué pour moi à comprendre et à maîtriser. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs dans ce que j'ai raconté et que je me suis pas mélangé avec tout ce que je voulais dire, sinon corrigez-moi dans les commentaires. Sinon maintenant vous savez,